Bonjour, j'aimerais que nous puissions voir au travers de cette publication quelques versets qui sont en rapport avec le fait que l'Église a la nécessité d'avertir ou même d'exercer un jugement sur le peuple de Dieu. Comme l'exemple se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18 et dans les versets 15 à 18. Ils nous disent « Si ton frère se rend coupable à ton égard, va le trouver seul à seul et montre-lui sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Mais s'il refuse de t'écouter, prends une ou deux autres personnes avec toi, afin que, comme le dit l'Écriture, toute affaire soit réglée sur le témoignage de deux ou de trois personnes. Mais s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse d'écouter l'Église, considère-le comme un incroyant ou un collecteur d'impôts. Je vous le déclare, c'est la vérité. Tout ce que vous exclurez sur terre sera exclu dans le ciel. Tout ce que vous accueillerez sur terre sera accueilli dans le ciel. Là, nous voyons l'autorité des responsables de l'Église que Christ lui-même a donnée à l'Église, parce que c'est Christ qui enseigne cela. Nous voyons qu'il donne une autorité à ses bergers sur l'Église pour paître le peuple de Dieu. Il y a aussi les versets 11 à 13 dans le chapitre 5 de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Non, je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir de relations avec celui qui, tout en disant votre frère, vivrait dans l'immoralité, aimerait trop l'argent, vénérerait les idoles ou serait un calomniateur, un homme adonné à la boisson ou enclin aux affaires malhonnêtes. Avec des gens de cette sorte, il faut rompre toute communion et ne pas même prendre de repas ensemble. Est-ce à moi de juger ceux qui vivent en dehors de l'Église? Certes non, ce n'est pas mon affaire. Par contre, c'est bien à vous de juger ceux qui font partie de votre communauté. Et c'est sous votre responsabilité que la discipline doit être exercée chez vous. La discipline doit être exercée chez vous. Ceux du dehors, Dieu les jugera. Mais vous, retranchez le coupable du milieu de vous. Et toujours dans la première lettre aux Corinthiens, il est bon de lire ce qui est écrit dans le chapitre 5, mais dans les versets 4 à 7. Il faut que vous convoquiez au nom du Seigneur l'assemblée des membres de votre Église. Je serai réuni avec vous en esprit. La puissance de notre Seigneur Jésus-Christ nous assistera et c'est avec sa pleine autorité que vous prononcerez la sentence contre cet homme. Qu'il soit livré sans défense au pouvoir de Satan pour qu'il expérimente les conséquences néfastes du péché et que la vie de ses sens soit mortifiée, que le mal qui est en lui soit détruit afin que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Afin, donc ça veut dire qu'il faut que le mal soit détruit en lui. Il faut qu'il y ait une repentance, qu'il faut qu'il y ait un changement pour que son âme puisse être sauvée. Donc, ne faisons pas d'amalgame, mais parlons clairement de ce que dit la parole de Dieu. Continuons. Ah, vous n'avez vraiment pas lieu de vous vanter. N'avez-vous jamais entendu dire « il suffit d'un peu de levain pour aigrir toute la pâte » ? Faites donc disparaître tout vieux levain du milieu de vous, afin que vous soyez et que vous restiez une pâte nouvelle. En tant que chrétien, vous êtes réellement libérés de tout levain et devenus des pains sans levain, car nous aussi nous avons un agneau pascal qui fut immolé pour nous, c'est le Christ lui-même. Nous voyons que l'Église ne doit pas accepter au milieu de son corps un membre qui pourrait affecter le corps. Ça veut dire un membre qui ne veut pas changer, qui n'a pas pris le chemin avec Jésus-Christ, qui ne s'est pas identifié pleinement à Jésus-Christ, qui n'accepte pas d'accepter ce protocole, cette marche, cette démarche de changement. Parce que n'oublions pas que Christ, quand il évangélisait, il mettait l'importance sur le fait de changer, ou certaines versions dire de se repentir, pour aller dans le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'il y a un chemin à prendre. Il y a une certaine démarche à accomplir pour pouvoir donc arriver dans le royaume de Dieu. Et cela s'effectue par la foi en Jésus-Christ. Mais comme aussi l'apôtre Jacques dit, il faut que la foi soit accompagnée d'œuvres. Autrement, est-ce que la foi peut le sauver? C'est le genre de foi qui n'a pas d'œuvre ne peut pas sauver. C'est ce qu'il nous dit l'apôtre Jacques. Supposons que j'ai à prévenir un méchant qui s'expose à une mort certaine. Si tu ne l'avertis pas d'avoir changé sa conduite, ce méchant mourra pour ses fautes. Mais c'est toi que je tiendrai pour responsable de sa mort. Par contre, si tu l'avertis d'avoir à changer sa conduite et qu'il ne se fasse pas, il mourra pour ses fautes. Mais toi, tu auras préservé ta vie. Ces paroles se trouvent dans Ézéchiel 33, au versets 8 et 9. Il ne faut pas négliger non plus les paroles de Pilate. Et elles se trouvent dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, et dans le verset 24.
Il nous dit, quand Pilate vit qu'il n'arrivait à rien, donc de vouloir essayer d'empêcher les Juifs de crucifier Jésus, mais que l'agitation augmentait, il prit de l'eau, se lava les mains devant la foule et dit, « Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme, c'est votre affaire. » Donc voyons qu'il a voulu montrer au peuple juif qu'il n'était pas en accord avec ce qu'ils étaient en train de faire. C'était un témoignage qu'il rendait, comme quoi il n'était pas en accord avec leur action. Et nous ne pouvons pas continuer cette publication sans lire les paroles de l'apôtre Paul, celles qui se trouvent dans la lettre qu'il a écrite à Tite, dans le chapitre 1, dans les versets 10 à 14. Il nous dit, en effet, il y en a beaucoup, surtout parmi les chrétiens d'origine juive, qui sont rebelles, qui trompent les autres en disant n'importe quoi. Il faut leur fermer la bouche, car ils bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas, et cela pour des gains malhonnêtes. C'est un de leurs compatriotes, un prophète, qui a dit « Les Crétois ont toujours été des menteurs, de méchantes bêtes, des paresseux, qui ne pensent qu'à manger. » Et ce qu'il dit là est la pure vérité. C'est pourquoi adressez-leur des sévères reproches, afin qu'ils aient une foi juste et qu'ils ne s'attachent plus à des légendes juives et à des commandements d'hommes qui ne sont détournés de la vérité. Il ne faut pas oublier non plus le jugement qui a été exercé au travers de l'apôtre Pierre concernant Ananias et Saphira. Allons lire cela. Un certain Ananias, par contre, qui avec sa femme Saphira avait aussi vendu une propriété, convint avec elle de mettre de côté une partie du prix de la vente et d'apporter le reste aux apôtres pour qu'ils s'en disposent. Pierre l'interpella. « Ananias, comment as-tu pu laisser Satan prendre un tel point possession de ton cœur, pour que tu veuilles tromper l'Esprit Saint en cachant le prix réel de ton champ, afin d'en conserver une partie? N'étais-tu pas libre de garder ta propriété, ou même après l'avoir vendue, ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu lui-même. Comment as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action? » Après donc, voyons la mort d'Ananias. À ces mots, Ananias tomba raide mort. Tous ceux qui l'apprirent furent glacés de terreur. Et cet événement inspira une sainte frayeur à toute l'Église, afin qu'à tous ceux qui en entendaient parler, il y avait cette crainte dans leur cœur. Cela avait mis une crainte dans le cœur même de l'entourage, de ceux qui vivaient dans ce lieu. Donc ce que nous voyons, c'est que le jugement qui a été exercé au travers de l'apôtre Pierre a eu pour but de mettre une crainte dans l'Église, afin qu'il y ait un ordre qui s'effectue dans l'Église, que l'Église représente réellement le corps de Jésus-Christ. Ma conclusion, nous voyons que l'Évangile est plus profond que ce que certains pensent, comme ceux qui disent qu'il n'y a que Dieu qui puisse juger. Et nous voyons que ce n'est pas le cas. Ce qu'il faut comprendre, en réalité, au travers de ces paroles, c'est que l'Église est comme une famille et doit y régner un certain ordre. Et cela parce qu'elle est appelée à représenter le corps de Jésus-Christ. Et si un corps, c'est comme nous, si un membre est gangréné et qui va donc affecter le corps, on va couper ce membre. Pour cela que Jésus dit, si une branche ne produit pas de fruits, on le coupe, on le jette au feu. Parce qu'elle est inutile, elle ne sert à rien. Donc comprenons réellement le but de l'Église. Ce n'est pas un lieu, simplement on vient s'abreuver, manger et repartir comme si de rien n'était. Non, c'est une famille, c'est un corps. C'est un corps qui a besoin d'être uni, c'est un corps qui a besoin d'être soudé, qui a besoin d'être comme un lieu de formation, où on forme des disciples, où chacun grandit à la stature de Jésus-Christ et prend sa place dans ce corps afin de représenter le corps. C'est pour ça que beaucoup n'aiment pas l'Église, parce que ça demande mort à soi-même, ça demande une identification, ça demande à prendre notre croix chaque jour, parce que les choses ne se passent pas comme on a envie dans une église. Il y a des gens différents, il y a des gens qui sont encore faibles, il y a des gens qui sont encore enfants, et ils sont dans cette école, dans cette machine à laver, où ils sont lavés, ils sont dans les mains du potier, où ils sont façonnés. C'est pour ça que quand les chrétiens se convertissaient, quand le peuple juif, n'importe qui se convertissait, comme au temps des apôtres, nous voyons qu'ils répondaient aux apôtres, mais que devons-nous faire? Ils avaient compris qu'il y avait une démarche à accomplir. Ils avaient compris qu'ils avaient besoin d'être façonnés,
Il y avait une œuvre qui a besoin d'être accomplie dans leur cœur pour les emmener à hériter du royaume de Dieu. Donc ce n'est pas quelque chose simplement où on rentre, on sort, on fait comme on a envie. C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est qu'on se dispose entre les mains du potier pour être façonné. Et cela s'effectue au travers de l'Église. C'est ça de porter notre croix, c'est ça de manifester l'amour. C'est ça de mourir à nous-mêmes. C'est de rentrer dans le corps, s'inclure dans le corps et accepter cette œuvre dans notre corps pour se joindre à ce corps. C'est comme une maison qui est construite, mais on taille les pierres, on les ajuste l'une à l'autre pour qu'elles forment cette maison. Donc c'est important pour nous de comprendre que si un jugement est exercé, c'est premièrement afin que nous ne soyons pas jugés avec le monde, mais que nous soyons changés à l'image de Jésus-Christ, afin de représenter Jésus-Christ. Soyons le sel du monde, que nous soyons la lumière du monde, que nous représentions en tant qu'enfants de Dieu notre Père. Voilà ce que dans mon cœur, le Seigneur a mis dans mon cœur, et je crois que c'est important pour nous de saisir cela, de comprendre l'œuvre que Dieu va accomplir dans notre vie. Et n'oublions pas, surtout n'oublions pas ce que Jésus, la manière que Jésus et les apôtres évangélisaient. Quand ils évangélisaient, ils disaient « changez, car le royaume de cieux est proche ». Donc il y avait un chemin à prendre, il y avait une direction à prendre. Il y a une œuvre qui a besoin de s'accomplir dans notre cœur afin de ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire d'être parfait 100%. La perfection, elle est dans l'Église, en fait, dans l'ensemble. C'est l'ensemble qui devient parfait. Parce que chaque membre se complète l'un l'autre. Et celui qui manque quelque chose, ben l'autre à côté rajoute sur l'autre. On se complète l'un l'autre et on forme le corps. Ça ne veut pas dire que tous les membres sont parfaits. Non, mais c'est la perfection est dans le corps entier. Donc que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage au travers de ces paroles à mieux comprendre le but du jugement et comment nous devons avertir ceux qui sont appelés dans ce corps, et que si nous voyons qu'ils ne forment pas ce corps, qu'ils ne prennent pas leur place dans ce corps, ou leur manière de faire affecte le corps, empêche le corps de croître à l'image de Jésus-Christ, il faut avertir, il faut reprendre, c'est notre rôle. C'est pas